Heroes of Might and Magic 3, donc c'est un jeu édité par Archon Studio qui va sortir en Kickstarter. Donc la campagne commence le 15 novembre, elle dure 3 semaines, donc ça va se terminer le 6 décembre. Dans ce laps de temps, sur IGTV, vous aurez une vidéo unboxing, vous l'avez déjà, elle est sous vos yeux. Ensuite, vous aurez une vidéo de présentation, elle est peut-être déjà disponible, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis, le mardi soir 22 novembre, bien sûr, je ferai un live de gameplay. Donc comme ça, vous pourrez voir une partie complète, ça vous permettra de vous décider si vous avez envie de partir dans l'aventure ou pas. Ce jeu sera bien évidemment en français, donc la version que je vous présente ici est un prototype, même si c'est un excellent prototype, c'est vraiment très beau, on dirait presque un produit fini, mais il y a quand même quelques différences avec la version que vous recevrez chez vous, donc je vais vous les dire au fur et à mesure. Bien sûr, c'est fait en partenariat avec Archon Studio, sinon j'aurais pas un prototype sous la main, donc vraiment merci beaucoup à eux, et on y va pour cet unboxing. Alors on se retrouve avec une belle boîte qui rappelle bien évidemment la direction artistique de Heroes of Might and Magic, le jeu vidéo, parce que bien évidemment c'est issu d'un jeu vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu de société, donc on va regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bien évidemment, pour pouvoir jouer, vous avez le livre de règles qui est en anglais dans cette version prototype, mais le jeu va être en français. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose pour nous. Donc tout le détail du matériel, vous allez le retrouver. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de règles. Je trouve que les règles, il y a quand même une quarantaine de pages. Donc au début, c'est vrai que ça m'a un petit peu intimidé, mais au final, quand je refais une partie, je trouve que c'est je trouve que c'est assez simple à jouer. Vous le verrez dans la partie de gameplay, ou vous le verrez dans le live qu'on va faire avec l'ami Poulpi, sans doute. C'est assez bien expliqué. Vous avez des grosses images pour représenter chacune des différentes tuiles. Vous verrez que si vous êtes familier de l'univers de Heroes of Might and Magic, honnêtement, vous n'allez pas être perdu, parce qu'on sent vraiment que le créateur, l'auteur du jeu, il a dû jouer, il doit être fan. À mon avis, il y a passé des heures et des heures. Donc voilà, je rentre pas dans les détails des règles, ça ce sera pour une vidéo explicative, mais en tout cas, c'est quand même plutôt bien expliqué. Vous avez un petit index, un récapitulatif. Honnêtement, c'est quand même assez clair, et les règles, c'est pas censé être un problème, normalement ça va pas vous poser de problème du tout. Ensuite, vous avez un livret de mission. Alors c'est assez intéressant parce que vous avez plusieurs modes de jeu. Donc vous avez le mode de jeu en opposition avec à chaque fois différents types de scénarios. Donc ça vous explique comment placer les tuiles, quel type de ressources de départ vous allez avoir, quelles sont les règles un petit peu spéciales. Donc il y a plusieurs types de jeux en mode compétitif. Ensuite vous avez coopérative, donc le mode où vous êtes tous ensemble. Ça c'est si vous avez peur que l'adversaire il soit méchant avec vous, comme ça vous jouez ensemble. C'est aussi une très bonne façon d'amener quelqu'un dans le jeu, parce que voilà, il n'y a pas ce côté je vais t'écraser, il y a le côté au contraire, je vais t'aider, on va jouer ensemble. Et puis si vous avez envie, il y a aussi un mode de jeu campagne, donc c'est-à-dire que vous avez une trame narrative dans laquelle les scénarios vont évoluer en fonction de ce qui se passe. Alors on peut y jouer tout seul aussi. Moi j'ai essayé j'ai fait la première partie de la campagne seul. Alors j'avoue que moi c'est pas mon style de jeu seul, il n'y a aucun jeu que j'ai envie de jouer seul. Moi je préfère jouer avec des partenaires de jeu ou des adversaires, mais en tout cas vous avez ces 3 modes de jeu, ce qui est assez riche pour 3 façons de jouer différentes. Alors déjà, une différence entre cette version prototype et la version que vous allez recevoir, c'est que ici il y a des mousses. Voilà, alors que vous allez avoir un thermoformage en plastique. Voilà, ça c'est une des premières distinctions. Après, la qualité aussi du matériel sera différente dans la version finale. Là, les cartes prototypes, c'est des cartes qui sont un peu plus rigides, qui s'abîment un peu plus. Votre version finale, ce sera comme d'habitude des cartes un petit peu plus résistantes sur les côtés surtout. Donc on commence avec des plateaux. Donc c'est des plateaux de combat qui sont recto verso, mais c'est exactement le même design, donc il n'y a aucune différence. Ils sont faits pour représenter différents environnements du jeu, parce que là, dans le jeu de base, vous avez 3 factions. Donc vous avez Castle, Dungeon et Necropolis, et à chaque fois vous avez un univers un petit peu plus morbide, un univers un petit peu plus luxuriant, et puis toutes les tuiles en fait sont faites pour venir se connecter comme ceci, et puis former en fait votre terrain de jeu. Et c'est là-dessus que vous allez mettre soit vos figurines, soit vos cartes. Donc vous avez différents types de tuiles, c'est ce qui va constituer votre terrain de jeu.
Donc dans le jeu, vous allez avoir un beau paquet de tuiles, c'est ce qui vous permet en fait de construire votre plateau de jeu. Donc il y a des numéros derrière, les numéros derrière c'est pour indiquer la difficulté des ennemis que vous allez rencontrer. Donc vous savez que si vous allez sur des zones un peu plus difficiles, vous allez avoir des combats qui sont un peu plus difficiles. Donc les tuiles de départ, à chaque fois vous avez le château, la nécropole et le donjon qui vont représenter les trois bases, en fait les trois villes de démarrage. Vous avez aussi d'autres éléments bien sûr sur les cartes. Donc vous avez des bonus que vous allez récupérer, donc simplement il suffit d'arriver dessus, de faire votre petite action directement. Vous remarquez aussi qu'il y a trois types de terrain. Herbe évidemment pour représenter le pays des gens du château, marron pour représenter le pays des gens du donjon, et puis le noir pour représenter le pays des gens de la nécropole. Vous avez ici des zones infranchissables, vous voyez c'est assez clair, hein, il n'y a pas de doute à avoir. Dès que vous avez des bandes jaunes comme ça veut dire que vous ne pouvez pas passer à l'intérieur avec votre héros. Et puis on retrouve complètement l'univers de ce qu'il y avait dans Heroes of Might and Magic, hein. C'est pour ça que je vous dis que les gars, je pense qu'ils sont vraiment fans. Si ça vous a plu, ce côté on explore un petit peu le monde, il n'y a pas que du combat, c'est vraiment ce que vous allez retrouver aussi comme plaisir dans le jeu. Donc tous les différents éléments sont expliqués dans la règle de jeu, donc là c'est pareil, c'est pas compliqué. Vous allez trouver des mines par exemple pour vous faire des ressources tous les tours, des zones où vous allez avoir des artefacts, des zones où vous allez pouvoir récupérer des cartes magie, des points d'expérience à gagner, des zones d'échange, des zones où votre héros ne va pas pouvoir se faire attaquer. Et vous voyez que plus on va loin, plus les ennemis sont difficiles. Là on est sur les tuiles de fin avec le Graal, et puis vous voyez des ennemis de niveau 7, donc ça c'est extrêmement difficile, mais aussi beaucoup de ressources à gagner. Ensuite vous avez les tokens de ressources, donc moi j'ai mis dans des petits gobelets comme ça, je vous mets le lien encore une fois si vous avez envie de vous les procurer, ça coûte vraiment pas cher, et c'est plus pratique que les sachets zip pour aller les rechercher. Donc vous avez trois types de ressources, l'argent, les pierres et puis les cristaux, et ça en fait c'est simplement les marqueurs de blessure que vous allez utiliser pour mettre sur vos créatures tout au long du combat. Alors pour chacune des factions, vous allez retrouver deux types de héros. Donc là, vous avez Catherine et Ryan. À chaque fois, vous avez un des héros qui est spécialisé en Might, qui est spécialisé en Magic. Donc voilà, vous avez le petit symbole ici pour vous le rappeler. Sur la carte, vous retrouvez l'illustration, les cartes de démarrage, et après ça, on s'en fiche. Et puis ici, directement, votre courbe d'apprentissage. Donc ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'ils ont quand même fait un effort pour essayer de se rapprocher le plus possible du jeu vidéo. Vous retrouvez les designs de ce qu'il y avait dans le jeu vidéo, ça c'est vraiment sympathique, c'est la petite patte en plus. Et puis dans le jeu, vous avez vraiment cette frise ici qui vous permet de noter la progression des différents levels de votre héros. Plus vous allez devenir fort, plus vous allez avoir de cartes, de compétences et de capacités spéciales. Un petit coucou à Sandro de l'Assaut, je pense que ton nom vient d'ici. Et puis voilà, Tamika pour les Death Knight. Donc là vous avez le compteur de tours qui permet de savoir à quel tour vous êtes, parce que souvent les missions, elles sont à un temps limité, 7 tours pour les plus simples, 16 tours pour vraiment les grosses parties. Alors là par contre on est sur une chose qui va changer énormément entre le prototype que j'ai sous les yeux et puis la version finale que vous allez avoir en Kickstarter. Donc dans ma version prototype, en fait on a simplement des cartes qui vont représenter les différents bâtiments de votre ville, et puis quand on les retourne, vous avez le bonus. Donc là j'ai la citadelle qui me permet de construire des unités en plus, on a le coût d'amélioration, etc. Dans la version finale, vous allez avoir un board en fait double épaisseur dans lequel vous allez pouvoir intercaler en fait ceci qui va être en carton, qui va être beaucoup plus résistant. Déjà l'avantage c'est que les pions vont pas se balader, parce que ici vous avez en fait vos trackers sur les ressources que vous allez gagner tous les tours. Donc c'est un petit cube, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup et puis le cube s'en va, on se rappelle plus exactement où on est, ça se retrouve parce que c'est sur le plateau, mais c'est quand même beaucoup plus simple si le cube ne bouge pas. Et puis vous avez aussi de l'autre côté, si on aime le côté esthétique, vous voyez quand on le retourne, c'est pas forcément très joli, et plus vous construisez votre château, moins c'est beau en fait, alors que dans la version finale, au contraire, vous allez retrouver tous ces éléments là. Donc voilà, ça c'est la version prototype, et puis vous avez l'image de ce que ça va être dans la version finalisée, et je peux vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, vraiment là vous avez bien fait de changer cette partie là. Et pour le reste des pions, vous allez trouver donc pour chaque joueur un marqueur pour dire qu'il a déjà cherché de la magie, pour qu'il a déjà amélioré ses unités, qu'il a déjà construit un bâtiment. Ça c'est un jeton de morale, ça c'est le Graal, vous ne l'aurez pas à toutes les parties. Et puis ça c'est des petits marqueurs pour dire que votre unité est paralysée, ça va être utile surtout en mode combat. Alors ce qu'on va trouver en dessous, donc rappelez-vous, vous n'aurez pas des mousses comme ça, vous aurez vraiment un thermoformage. Eh bien on va avoir des figurines, ouais youpi. Alors sachant qu'il y a deux versions dans le jeu, là c'est la version classique, la moins chère, avec
juste des figurines pour représenter en fait les héros, sachant qu'après vous avez la possibilité de prendre le Azure Pledge, auquel cas ça va être un peu plus cher, mais vous allez avoir en fait des vraies figurines pour représenter vos combattants, là où sinon ça va être uniquement des cartes. Donc je trouve que c'est quand même une plutôt bonne idée, parce que si vous n'êtes pas figuriniste, ça peut arriver, allez, on vous pardonne, eh bien vous avez une version moins chère du jeu qui ne change pas en termes de gameplay, simplement que vous allez avoir des cartes ou d'avoir des figurines, et si au contraire vous avez l'amour de la figurine, eh bien vous avez le choix de payer un petit peu plus cher pour avoir eh bien, pas mal de figurines, qualité Archon Studio en plus, pour représenter des combats. Donc je vous présente les figurines de chacune des factions. Donc là on est sur la nécropole, donc ça c'est vos héros ils sont très importants parce que c'est eux qui vont se balader en fait sur la carte, qui vous incarnent, et puis toute l'armée en fait les suit. Donc ça c'est pour la nécropole, vous avez cette première version, c'est une figurine en PVC et pas en ABS. Alors je trouve que les figurines elles sont de très bonne qualité, hein. Puis faut vous rappeler qu'à la place d'avoir un pion de jeu, vous avez une magnifique figurine. Donc c'est assez simple à peindre, hein, toujours avec les techniques simples comme le contraste par exemple. Vous se couchez en blanc et puis après vous mettez un peu une teinte de couleur, ça passe très bien. On peut aussi faire du brossage évidemment, et puis aussi on peut ne pas les peindre directement. Donc là on est sur les figurines du château de Castle, donc on a à chaque fois un homme et une femme. Les figurines en PVC, l'avantage encore une fois c'est que c'est très souple, donc c'est-à-dire que si ça tombe, ça ne risque pas de casser, voilà. Alors tenez compte que là on n'est pas sur la figurine finale en PVC, mais sur une version prototypage en résine, c'est pour ça que vous pouvez voir un petit peu de petites fritures comme ça. Ça ne sera pas présent dans votre figurine finale. Donc la magicienne de la faction du château, voilà, avec son noble destrier, voilà. Donc les figurines encore une fois, moi je les trouve plutôt réussies, hein. C'est clair qu'on sent qu'il y a une habitude en fait dans le fait de faire des figurines. Et pour finir, les figurines de la faction du donjon, on sent qu'elles sont beaucoup plus agressives, hein, que ce soit dans la position de leurs chevaux forcément, avec les casques à pointe, etc. Donc c'est sympa quand même d'avoir ces différents looks pour un peu plus se projeter. Et puis on va le voir aussi dans le design, hein, forcément des unités. Et on termine avec le guerrier de la faction du donjon. Moi, c'est une de mes figurines préférées, hein, dans les 6 cavaliers, parce qu'elle est vraiment hyper dynamique, voilà, avec le cheval cambré. Et puis, je vous rappelle, hein, une dernière fois, ça, c'est les figurines du prototype. Dans la version finale, vous aurez des versions PVC. Alors il nous reste à voir les cartes, vous verrez qu'il y en a pas mal, les dés et puis les marqueurs en bois. Donc ça c'est ce que vous mettez sur la carte pour dire j'ai été à cet endroit-là, j'ai exploré. Là ils sont en bois dans la version prototype, ils seront en acrylique dans la version finale, ce sera plus agréable à manipuler. Et puis les dés aussi, là on a vraiment des dés en impression 3D et je vais vous les montrer en détail, mais dans la version finale ce seront des dés tels que vous les connaissez classiquement avec une impression, donc pas d'inquiétude en ce qui concerne l'équilibrage du dé. Donc 3 types de dés, et dans ces dés-là vous avez donc 3 dés de ressources. Donc là vous allez gagner soit 3 pièces, soit 6 pièces, soit 1 cristal, soit 2 cristals, soit 2 pierres, soit 4 pierres. Alors ça ce sont les dés de trésor, donc quand vous êtes sur un trésor, vous jetez le dé, vous avez soit de l'expérience, soit un artefact, ou soit justement la possibilité de jeter les dés qu'on vient de voir pour avoir des ressources. Et on termine avec 2 dés de combat, donc à chaque fois que vous allez faire un combat, vous allez lancer ce dé, et ça va modifier soit plus 1 en combat, soit moins 1 en combat, ou soit simplement aucun modificateur. Alors pour terminer l'unboxing, il nous reste à voir toutes les cartes, donc vous avez plusieurs paquets de cartes, à chaque fois vous allez retrouver ce même dos, c'est parce que c'est un jeu de deck building, donc quand vous allez vouloir avoir des cartes de magie, vous allez les mettre dans votre deck. Donc les cartes de magie après on les reconnaît, hein, quand même quand elles sont face visible, c'est assez facile à trier. Au début je me suis un petit peu inquiété, mais en fait non, vous verrez que c'est assez facile à trier. Donc les cartes de magie, voilà, se présentent toujours un petit peu de la même forme, donc je vous les montre toutes, et puis si vous voulez une explication des règles, je vous donne rendez-vous dans l'explication des règles. Et là encore, si vous avez joué aux jeux vidéo, eh bien vous allez voir qu'ils ont cherché vraiment à se rapprocher le plus possible de l'imagerie qu'il y avait dans Heroes of Might and Magic. Ensuite, on va avoir les cartes de compétences, donc toujours avec le même dos pour qu'on puisse pas savoir à l'avance ce que vous avez en main. Donc elles sont toutes présentes en 2 exemplaires, et puis chaque héros va démarrer avec une compétence propre, et puis au fur et à mesure, en explorant en fait le monde, vous allez pouvoir avoir de l'expérience en plus et des cartes de compétences. Bien sûr que ce sera un jeu d'exploration sans artefacts, donc vous allez avoir des cartes d'artefacts. Donc la différence sur les cartes d'artefacts, vous avez 3 couleurs. Vous avez celles qui sont mineures, celles qui sont majeures et celles qui sont épiques. Voilà, à chaque fois il va y avoir des compétences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer toutes les cartes.
Donc ensuite vous avez les cartes de base qui sont toutes les mêmes. Donc vous avez la carte attaque, la carte power, la carte connaissance et la carte défense. Et ça correspond simplement aux valeurs que vous avez ici, c'est-à-dire que Mutare va prendre 2 cartes d'attaque, 2 cartes de défense, une carte de connaissance et une carte de pouvoir. Et enfin le dernier élément des cartes qui vont constituer votre deck pour jouer, c'est simplement les cartes spécifiques de chaque héros. Donc elle va avoir les cartes Crusaders, donc c'est 3 cartes avec différents niveaux. Et puis vous allez en avoir comme ça pour chacun des héros, tout simplement. Donc la faction château, ça c'est celle qui est la plus classique, hein. Donc vous avez des croisés, des halbardiers, des guerriers de base, l'archange évidemment, unité assez emblématique, et puis à chaque fois, vous voyez, elles sont présentes en 2 niveaux, vous l'avez en version classique et puis en version loud, donc vous voyez qu'à chaque fois les stats vont changer un petit peu et souvent vous allez gagner quelques petites compétences. Donc là la faction des nécropoles, donc on retrouve des choses assez thématiques, des vampires, des morts vivants, des squelettes, des dragons de la mort, et puis les unités, vous le voyez, elles sont classées par type, vous avez celles en bronze, celles en argent et celle en or. Donc là après la faction du donjon qui est un peu plus mythologique, hein, vous voyez, vous trouvez des harpies, des minotaures, des méduses, troglodytes, le manticore et puis bien sûr le Black Dragon, rien que pour ça on a envie de les jouer. Alors les unités neutres, elles par contre sont uniquement monofaces, donc vous n'avez pas de version lot, hein, donc une fois que vous les avez détruits, vous les avez détruits, et puis à chaque fois vous trouvez 3 types d'ennemis pour chaque niveau. Alors pour le niveau Azure, vous n'avez qu'un seul type d'ennemi, c'est l'Azure Dragon, mais je peux vous garantir que vu sa force, heureusement qu'il n'y en a pas plusieurs. Ensuite, vous avez des cartes de mur, donc ça en fait, c'est si vous vous faites assiéger chez vous, eh bien vous allez avoir de la défense avec des murs, la porte d'entrée et puis une tour spécifique. Si vous voulez vraiment les détails, je vous invite à aller visionner la vidéo qui vous explique les règles. Il nous reste 2 paquets de cartes à voir. Les cartes prédiction, donc ça directement quand vous allez jouer, ce sont des cartes qui viennent vous donner des effets en termes de jeu. Donc des fois c'est positif, des fois c'est négatif, ça dépend de votre astrologie tout simplement. Le dernier paquet de cartes, c'est l'IA, parce que vous pouvez jouer tout seul. Donc quand vous allez jouer tout seul, pour que votre adversaire virtuel prenne des décisions, eh bien vous allez avoir ces cartes-là, tout simplement quand il va bouger une unité, vous piochez cette carte-là, et ça va vous donner des choix tactiques que lui va faire, pour donner un petit peu de suspense et de surprise, en fonction du niveau aussi de difficulté. Voilà, si le jeu vous intéresse, je vous invite à aller en description pour cliquer sur le lien IGTV qui vous emmène vers le Kickstarter. Comme ça permettra à Arconcio d'avoir un retour sur la publicité que je peux leur faire, et ça c'est hyper important pour moi, professionnellement, vous vous en doutez. Donc les dates à retenir, c'est le 15 novembre début du Kickstarter, le 6 décembre fin du Kickstarter, sur IGTV le mardi 22 novembre à 21 h sur Twitch. Je vais vous faire une vidéo de gameplay, donc comme ça vous pourrez poser vos questions sur le jeu, voir vraiment comment ça se joue, et puis je vais aussi vous faire une vidéo, j'ai pas encore la date à vous donner, mais qui va être sur le gameplay pour vous apprendre les règles en détail. Voilà, si le jeu vous intéresse, il va coûter 75 €, la TVA est déjà prise dedans, il faudra juste rajouter les frais de port, mais on se rassure parce que on va être loin de ce qui se passe avec tous les jeux qui sont faits en Chine et qui viennent de très loin. Il n'y aura pas de surcoût. Archon Studio, ils sont en Pologne, donc il n'y a pas à prendre le bateau, il n'y a pas de tous ces inconvénients qu'il y a avec les Kickstarter d'habitude. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Le jeu sera aussi en français, aucune inquiétude là-dessus. Donc voilà, c'est tout bon, il n'y a plus qu'à vous décider. Merci aussi à Kiliox, il saura pourquoi. Gros bisous à tous, merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, et puis tous ceux aussi qui me soutiennent sur Tipeee, forcément, c'est ce qui permet à la chaîne de vivre, de continuer à avancer et d'avoir des partenariats et de recevoir des prototypes comme ça de part des grosses entreprises comme Archon Studio. Merci à vous tous, allez à bientôt, salut!